Je vais faire encore une petite mini-enquête. Donc j'aimerais bien que tu me protèges, Saint-Michel. Tu me protèges de ceux qui sont mal intentionnés, qui sont mauvais. Je veux que tu écartes toutes ces âmes-là. Je ne veux pas qu'ils s'approchent de moi. Donc je te demanderai de me protéger, de me... Oui, c'est ça. Et de faire attention qu'il n'y ait aucune mauvaise âme qui vienne à ma rencontre. Je te remercie, Saint-Michel. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Bonjour. C'est Steph le frérot. Hein. Ou Steph. C'est comme vous le voulez. Si vous voulez venir communiquer avec moi, vous pouvez. Alors s'il y a un message que vous voulez adresser à qui que ce soit, un petit mot, n'importe, ne vous gênez pas. Et si vous entendez ma voix, vous pouvez me suivre. Et ouais. Là, j'ai déjà plus de béquilles. Bon, je marche pratiquement normalement. Je dis bien, pratiquement. Ça me fait du bien. Je dis que je ferai un peu doucement avec les enquêtes, mais c'est plus fort que moi. Hein. C'est plus fort que moi. Ici, on est dans ce petit rond là. Il y a quelqu'un ici dans cet endroit. Ouais, je me suis mis carrément au milieu. Enfin, à peu près, ouais. Puis voir si je ressens quelque chose, ou s'il y a quelque chose. Ouais, obligé de sortir aujourd'hui pour pas rester à la maison. Parce que je pense trop à ma mère. Si je continuais à penser à trop, ben ça partait en couille. Alors je me dis, va te balader. Pire des cas, fais-toi une petite enquête. Et puis tu vas marcher après. Je suis obligé de faire ça, sinon je pète un plomb. Je pète des plombs sinon. Alors, la réponse que j'ai eue une fois, ici. Je crois que c'était ma première ou ma deuxième. Là, ici en haut. Vous voyez bien, c'est la seule fenêtre où elle est condamnée. Et le jour, quand j'ai filmé ceci, et quand je suis revenu à cette hauteur, quand je suis parti par là-bas, enfin avant de partir par là-bas, j'ai eu une femme qui m'a répondu que c'était bizarre, quelque chose dans ce goût-là. Voilà. Toutes les fenêtres, ils y sont. La seule, c'est celle-là. Je dis pas que c'est bizarre, hein. Mais voilà, on m'a répondu par rapport à ce que j'avais dit. Je vais peut-être pas vraiment beaucoup poser de questions. Je vais peut-être plus essayer d'aller au niveau de mes ressentis, au niveau de mon feeling, ce que je pourrais peut-être percevoir ou entendre, j'en sais rien. Je poserai quand même des questions, c'est sûr, mais pas des tonnes non plus. De toute façon, c'est souvent les mêmes qu'on pose alors. Ça devient agaçant à la fin de se poser tout le temps les mêmes questions. Alors moi, j'essaye de faire en sorte que que je pose pas trop les mêmes questions trop souvent. Que j'essaye d'alterner les questions. Bonjour. Vous vous rappelez de moi? Je suis déjà passé hier un petit coup, un coup de vent.
Et je repasse encore une fois aujourd'hui. Voilà, juste pour vous dire bonjour. Je me permets de rentrer ici. Ah, et ce pied, hein. Ah, vivement que je marche correctement de nouveau. Ah, ça saoule encore. Bon, j'ai des frissons, mais c'est pas pour ça. C'est parce que le vent, il commence à faire un peu plus frais. Je sens que le mois de septembre est bien là, hein. Ça se sent. Hein. Ça sent tout doucement, donc. Ben voilà, c'est Steph, le frérot, ou Steph. Je viens juste vous dire bonjour, savoir comment vous allez. J'ai envie de faire un petit truc. Enfin, un petit truc. C'est tout con, mais. On va peut-être me dire après que ça va être dur, que ça va être le vent. Mais il y a du vent. Ouais. Comme par hasard. Hein, les hasards, hein. Les hasards. Ça, hein, les Eden Hazard, hein, ça fait pas tout. Ok, voilà. Alors je vais enlever ça. Ok. Bon. On va essayer d'interpeller. Comme ça. Je vais rester. Vous voyez, je vais m'écarter maintenant. Voilà. Je m'écarte. Donc, comme vous voyez les feuilles, bon, il y a du vent. Mais le vent ici à l'intérieur n'est pas si fort que dehors. Donc les feuilles protègent, enfin je veux dire que le vent s'infiltre moins facilement que si c'était dehors. Voilà. Je vous montre les arbres. Ça bouge pas beaucoup. Voilà. Allons-y. Ouh, je tremble, tonton. 7 minutes déjà. Donc vous voyez la pierre qui est ici. Attendez, je vais vous la remontrer encore une fois. Je me sens bizarre ici. Comme j'ai eu un petit, je sais pas l'expliquer ça. Puis c'était un petit vide, je sais pas le dire. C'était un peu désagréable. La pierre qui est ici, voilà. C'est la seule pierre qui est debout. Sur toutes qu'il y a ici, bon ça c'est du carrelage. Toutes les seules, il n'y a pas d'autre pierre là. La seule pierre qui est debout, c'est celle-là. Donc je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous voulez bien, ou si vous avez la force, si vous voulez me démontrer que vous arrivez à toucher la pierre, et que vous puissiez la faire tomber, peu importe la manière. J'ai expliqué qu'il n'y a pas beaucoup de vent ici, que le vent ne ferait pas tomber cette pierre-là, déjà. Donc voilà, si vous avez la force nécessaire, ou si vous voulez la toucher, pas sur moi, hein, pas vers moi, déjà. Donc si vous voulez la toucher, la faire tomber où vous voulez, mais pas sur moi. Donc voilà. Si vous voulez, vous pouvez. Allez, où? Là. On voit un peu moins, c'est du blanc. Ouais, si on verra. De toute façon, c'est la pierre qui est là. De toute façon, je sais très bien que vous existez, je sais très bien que vous habitez ici. C'est pas une preuve, hein. C'est juste, je vous demande tout simplement, si vous voulez bien, de faire tomber la pierre, c'est tout. De toute façon, le monde invisible, enfin le monde invisible, l'autre monde,
existe bel et bien. On a pu le prouver, voilà. J'ai regardé encore une enquête hier, je ne dirai pas le nom de cette équipe, qui encore, après 5 ans d'activité, qui ose encore dire s'y a-t-il quelque chose derrière, après la mort. Allô, quoi, réveillez-vous, putain. Il y a quelque chose derrière. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais faire. Ça m'énerve, ça, quand j'entends ça. Et quand je vois quand il y en a qui s'amusent avec leur K2 à la con, là. K2, c'est de la merde, excusez-moi du peu, mais ça, c'est mon avis. Je dis les choses comme ça vient. K2, c'est de la merde. Le pod, c'est de la merde aussi. Voilà. De toute façon, les gens, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie. Vous prenez peu importe le matériel que vous prenez, c'est votre problème. Moi, à force de voir des enquêtes et à gauche, à droite, et à force de discuter avec des gens, ben, je sais très bien ce qui est vraiment bien ou pas comme matériel. Après, on va dire, c'est vrai que je suis un novice, on va dire, ouais, ferme ta gueule, tu sais rien, tu t'y connais rien. Déjà, celui qui parle comme ça, il devrait plutôt fermer lui sa tronche. Et écouter, et peut-être penser autrement, et... Enfin, soit, je me mets en colère, excusez-moi. Faut pas que je me mette en colère. Je dois être positif. Ouais, depuis que j'ai de la sauge et depuis que j'ai du benjoin, moi j'ai déjà fait du benjoin chez moi à la maison. Le truc c'est que quand j'ai fait la première fois le benjoin, bon ça je l'ai pas dit en enquête ou quoi que ce soit, j'ai pas fait une petite vidéo machin chez moi à la maison. La première fois que j'ai voulu faire le benjoin chez moi à la maison, je vais le répéter, euh, j'ai entendu une voix d'homme chez moi à la maison en me disant ne le fais pas. C'était très étouffé, c'était pas très loin, mais un monsieur qui m'a dit ne le fais pas. Je l'ai fait quand même, mais je l'ai fait à l'envers. Et j'ai totalement merdé. Et hier, j'ai refait du benjoin. Je l'ai fait correctement cette fois-ci. Et j'ai senti chez moi que l'atmosphère, c'était lourd. Et au bout de peut-être 5 minutes après, allez, disons 5 minutes, toute la chose s'est apaisée, mais alors un truc violent. C'était cool. Voilà, petite parenthèse. Bon, écoutez, je vais aller chez vous là-bas, devant l'entrée. Je vais d'abord demander si je peux rentrer. Donc, je vous laisse la pierre telle qu'elle est. Je repasserai un petit coup ici après, voir si vous avez décidé ou si vous avez voulu la faire tomber, tout simplement. Je demande, je demande rien d'autre hein, à ce niveau-là. Ok? Bon, allez. Ouais, c'est vrai, le pod et puis le K2, c'est de la merde. Excusez-moi du peu, les gars. Hein. Mais c'est du matériel. C'est de la saloperie, ce machin. C'est de la saloperie. Je suis plus pour la Spirit Box. Je suis plus pour la Spirit Box 11, la 11, pas la 7, la 11. Je suis plus pour le guéridon. La Ouija, ça c'est déjà clair et net que c'est non. Ça, je ne toucherai pas une seule seconde à cette planche de merde. Voilà. Comme je l'ai déjà dit, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Hein. S'il se met en danger, c'est son problème. Mais moi, je tiens à ma vie encore quand même. Hein. Même si maman n'est plus là, je tiens encore à vivre. Hein. Rebonjour, je pense que vous m'avez peut-être vu là-bas. J'ai mis une petite pierre. Elle est toujours debout. Donc comme j'ai dit, si vous avez l'envie, ou l'énergie, ou la force de la faire tomber, vous pouvez. Je sais très bien que ça ne sera pas le vent. Ça, c'est déjà clair et net. Le vent n'est pas assez fort pour que... Non, le vent n'est pas assez fort pour faire tomber la pierre. Il faudrait qu'il vente très très fort pour que ça tombe. Soit. Voilà, je me représente Steph, le frérot. C'est pas la première fois que je viens, vous le savez. J'espère que je vous dérange pas.
Je veux pas vous déranger, je veux simplement communiquer avec vous, converser avec vous. Quand je dis ça, j'ai des frissons qui arrivent. On voit pas très bien, c'est pas assez fort. Donc voilà, si vous me le permettez, je vais venir devant chez vous. Je ne rentrerai pas à l'intérieur comme je l'ai fait hier. Hier j'étais avec quelqu'un, donc je suis rentré, je m'en excuse. Mais là, comme je suis tout seul, je ne rentrerai pas. Si vous voulez que je rentre, enfin si ça vous dérange pas que je rentre, tapez une fois très fort où vous voulez. Merci bien, c'est gentil. Il y a quand même pas mal d'oiseaux là. 15 minutes. Je reviens les gars, tout de suite, excusez-moi.